Salut à tous, c'est Fishboy49 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un montage simple et efficace pour pêcher le brochet au vif. Alors d'abord, vous aurez besoin évidemment d'un bouchon. Donc là, j'en ai quelques-uns pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc d'abord, on va avoir des bouchons par exemple un petit peu petits comme ça de 10 grammes. C'est vraiment le minimum pour du brochet, 10 grammes comme vous voyez, ça va être pour plutôt du petit vif. Là on en a un plus gros mais ça reste quand même 10 grammes, donc pareil c'est pour du petit. Et après on peut aller sur des plus gros bouchons comme celui-là que je vais utiliser aujourd'hui, donc de 20 grammes pour mettre des un petit peu plus gros vifs et qui font très bien l'affaire. Ensuite, évidemment, on a besoin de fil. Donc là, je vais me servir de nylon en 35 mm. Alors, je trouve que c'est pas assez, mais j'ai pas plus gros, donc ça fera l'affaire. Moi, je vous conseille plutôt du 0,50 mm minimum pour du brochet. C'est plus solide, donc c'est beaucoup mieux. Ensuite, il va vous falloir un plomb olive. Donc là, j'en ai un de 15 grammes. Pourquoi 15 grammes? Parce que là, j'ai un bouchon de 20 grammes. Mais si je mets une olive de 20 grammes, et bah après, avec le reste du montage, plus le vif qui tire sur le bouchon, eh bien ça va être beaucoup trop lourd. Et souvent, le bouchon, il va se retrouver quasiment là, en fait, tout le temps. Et c'est un petit peu embêtant parce qu'on va pas le voir très bien. Alors qu'en mettant le plomb olive de 15 grammes avec tout le matériel en plus, et bien en fait ça va arriver autour de 20 grammes et on va bien voir le bouchon puisqu'il va beaucoup moins s'enfoncer. Ensuite, moi je vous conseille, c'est pas obligatoire, mais d'avoir ce genre de billes en fait qui s'achètent au rayon carpe. Vous voyez, c'est une carpe, c'est des billes en mousse pour éviter d'abîmer la ligne au niveau du nœud entre l'émerillon et le bas de ligne. Donc voilà, c'est comme vous voulez, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Ensuite, un émerillon, voilà, de taille correcte, pas trop gros, pas trop petit. Celui-là, par exemple, fait très bien l'affaire. Et en bas de ligne, très important, un bas de ligne acier, comme ça. Donc là, j'en ai deux dans ce paquet-là. Et souvent, ce qu'on va mettre sur ces bas de ligne acier, comme vous voyez là, c'est des hameçons doubles, en fait, comme ça. Il n'y a que deux hameçons collés ensemble et ça se met sur le bas de ligne acier. Alors, on va commencer le montage en prenant du nylon. Donc, on va en dérouler en fait près de... moi, j'utilise autour de 1 mètre, 1 mètre et demi. Donc voilà, hop, là ça fera l'affaire. C'est largement assez. Puisqu'en fait, si on veut régler le fond, eh bien... il faut de la ligne. Donc par exemple, si vous allez pêcher à des endroits où vous savez qu'il y a 4 mètres de profondeur, eh bien prévoyez et prenez 4 mètres de fil. Et si c'est très peu profond, il n'y a pas besoin d'en avoir autant, peut-être 2 mètres suffiront. Moi je pêche à des endroits où il n'y a pas beaucoup de fond dans des herbiers, donc forcément je vais prendre moins de fil. Alors, donc tout simplement, on va prendre le bouchon et on va enfiler, hop, le bouchon sur le fil. Voilà, hop, jusqu'au bout, comme ça, voilà. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, pour éviter que le bouchon s'en aille du côté, là où il y a le côté, là où le fil sort, ici, on va prendre l'extrémité du fil, donc là, on va faire une boucle, comme ça, et cette boucle, en fait, on va faire juste un nœud simple, donc je refais une boucle en tenant la boucle, comme vous voyez ici, et hop, je passe la première boucle dans la deuxième boucle, en serrant. Et là, comme vous voyez, ça me fait un petit nœud rond, en fait, là où je vais pouvoir attacher ma ligne principale, donc la ligne de ma canne. Et maintenant, le bouchon ne pourra pas sortir de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est du fil, là où sort, qui sort du bouchon, eh bien, vous allez mettre votre olive, comme ça. Ensuite, si vous avez, eh bien, vous pouvez prendre une petite bille en mousse comme ça. Hop. Enfin, c'est plus du caoutchouc que de la mousse. Vous prenez cette petite bille, vous l'enfilez. Encore une fois, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour éviter d'abîmer le fil trop rapidement. Voilà.
Et ensuite, vous prenez votre émerillon et vous faites un nœud très basique. Donc vous passez le fil comme ça, vous faites une boucle, comme ça. Vous enroulez le fil autour du corps de ligne, en fait, comme ça. Vous faites 5-6 tours. Et ensuite, vous faites une boucle en haut, comme ça. Vous repassez le fil dans la boucle. Et vous passez le fil ensuite dans la première boucle. Et vous serrez. Voilà. Hop. Un nœud de pêche. Le premier qu'on apprend. J'ai un tutoriel d'ailleurs sur ma chaîne. Si vous voulez des explications un petit peu plus précises sur ce nœud. Parce que c'est vrai que je le montre un petit peu vite et on ne voit pas très bien avec ce nylon. Mais bon. Voilà. Le nœud est fait. Donc là en fait, le plomb va venir se caler ici sur l'émerillon et la bille en mousse va empêcher en fait l'olive de taper sur le nœud et en fait de le couper. Donc là comme ça vous avez quelque chose qui devrait tenir longtemps. Ensuite vous pouvez acheter un stop flotte et là du coup il aurait fallu le mettre avant de faire le nœud en fait qui sort du haut du bouchon. Mais moi, j'utilise plutôt une technique très simple qui consiste en fait à faire un nœud de stop flotte. Ça vous coûte rien, vous prenez juste un bout du fil que vous avez utilisé. Pas très long, hein, il suffit de 10-20 cm à peine, même pas. Comme ça, hop. Voilà. En fait, vous prenez votre ligne. Vous venez le coller à côté, comme ça, les deux à côté. Vous faites une boucle avec votre petit fil en plus, là, que vous venez de couper. Et cette boucle, vous prenez un des deux brins, en fait, de la boucle, et vous allez, hop, passer dedans, en faisant le tour de votre corps de ligne, comme ça. Vous le faites 4-5 fois. Là, je suis en train de le faire. 1, 2, 3, 4, et là, hop, la 5e. Ensuite, vous serrez. Voilà. Des deux côtés. Hop, je me suis trompé. Hop, voilà, comme ça. Vous coupez l'excédent, en fait, tout simplement. Et là, vous avez un petit nœud coulissant qui va, en fait, stopper le bouchon. C'est-à-dire que le bouchon va flotter, et il va être complètement bloqué par ce petit stop flotte improvisé. Et vous pouvez évidemment choisir en fait la hauteur du fil grâce à ce stop flotte que vous pouvez faire coulisser. Voilà, maintenant la dernière étape, maintenant qu'en fait le montage est relativement fini. Alors, juste un conseil, moi je vous conseille d'utiliser un stop flotte avec du fil qui sera un petit peu plus long. Comme ça, en fait, enfin un petit peu plus gros, je veux dire, comme ça vous êtes sûr qu'il se calera pas, mais en général, vu que le trou est assez petit, normalement il passe pas à travers le nœud. Mais mieux vaut prévenir que guérir, donc voilà, c'est mon conseil. Et enfin, on va mettre le bas de ligne. Donc là, je vous conseille un bas de ligne acier. Ils sont tous très bien. Moi, j'ai un 49 brins. Voilà, 2 boucles, 3 avançons. Ils appellent ça comme ça. Mais n'importe lequel fait l'affaire. Hein. Je veux dire, c'est un bas de ligne acier. Ça ne cassera pas en général. Même si le brochet, en fait, le gobe entièrement. Parce que il a tendance à faire ça. Voilà, ça ne cassera pas. Donc là, vous voyez, vous mettez votre petit hameçon double dans une des deux boucles. Vous rattachez l'autre boucle à votre émerillon, comme ceci. Voilà. Vous fermez. Et là, votre montage est fini en fait. Voilà, donc là vous avez en bas le bas de ligne acier avec l'hameçon double ici. Le reste du truc. Le flotteur qui va remonter en fait à la hauteur que vous aurez décidé avec le petit stop flotte, avec le petit nœud. Et ensuite, pour ce qui est du gardon en fait, vous allez passer une aiguille
des aiguilles faites exprès évidemment, que vous achetez en magasin de pêche, une aiguille dans l'hameçon, et vous venez en fait, imaginons que ça c'est le flanc du poisson, avec l'aiguille vous venez transpercer juste le flanc du poisson, donc entre on va dire la peau et l'intérieur, pour pas le tuer, faut pas transpercer en entier, faut juste que ça tienne. Donc là il y a sa tête, vous transpercez, vous ressortez l'aiguille en entier, vous passez l'hameçon, vous enlevez l'aiguille, et là vous tirez, et l'hameçon normalement va se caler comme ça avec les deux hameçons qui ressortent du flanc. Et comme ça, en fait, le brochet va être obligé vraiment d'engamer le poisson en entier et il va forcément se faire ferrer. Parce que si vous l'attachez, par exemple, sur la bouche du poisson, eh ben, il y a des chances que le brochet ne se pique pas, parce qu'il va le prendre en entier, mais peut-être que la tête va ressortir et ensuite va le cracher. Et si vous le mettez sur le dos, ou alors que vous accrochez le poisson un peu à la barbare, juste en faisant comme ça avec un gros hameçon, et ben il y a de très fortes chances que votre vif meure en fait, et qu'il tienne pas très longtemps. Au moins avec cette technique, il vous durera peut-être une après-midi de pêche. Donc c'est très efficace, c'est ce qu'il faut faire. Moi c'est ce que je recommande. En tout cas, c'est un petit coup de main à prendre, mais une fois que c'est fait, il y a vraiment rien de compliqué, hein. Et donc, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous apprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider à faire beaucoup de poissons. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire. Et vous pouvez, si vous avez envie, vous abonner pour avoir plus de vidéos dans ce style-là. C'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Et je vous souhaite bonne pêche et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye!